Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la fabrication de la GT40. Tout d'abord, j'espère que la peinture vous plaît. Franchement, je suis hyper content, c'est exactement la teinte que je voulais. Je sais pas si ça rend exactement comme en réalité sur la vidéo, mais en tout cas, en vrai, c'est juste une tuerie. Hop, pause. Bon, j'ai voulu faire une intro un petit peu à l'impro. Pour ceux qui débarquent, la voiture que vous voyez ici, il y a 2-3 ans, elle ressemblait à ça. Elle était en cours de fabrication parce que cette voiture, je l'ai conçue en 3D et là, on est proche de la fin de la fabrication et tout le processus de réalisation est disponible dans cette playlist, donc n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Et non, le rendu sur un écran n'est pas aussi bien qu'en vrai et d'ailleurs, vous aurez la possibilité de voir la GT40 terminée. Donc première fois qu'on pourra la voir en public. Et ça sera possible en novembre, donc 5 et 6 et 7 novembre, il me semble, à Epoch Auto, c'est à Lyon. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir, il y a les liens en description, je vous mettrai tout ça, vous inquiétez pas. Je tenais aussi à vous remercier parce que les dernières vidéos qui sont, forcément sur la fin du projet, donc on voit la peinture, la voiture elle brille, elle est terminée. Et je reçois beaucoup de commentaires ultra cool, vraiment, vous êtes géniaux. En gros, je me suis jamais autant senti soutenu aujourd'hui, donc vraiment je suis trop content que ça vous plaise. Moi la voiture elle me plaît à donf, ça c'est sûr, mais en plus elle vous plaît, vous avez une reconnaissance envers mon travail et ça je suis hyper fier, je suis trop content, vraiment. Donc je vous remercie. Allez, reprenons. Donc ça fait déjà un mois que la voiture est sortie de peinture et aujourd'hui on va faire les stickers. J'ai préféré attendre un petit peu entre la peinture et la pose de stickers parce qu'il y a un effet de dégazage. Si vous voulez, la peinture et le vernis ils dégagent encore des gaz. Et si on veut éviter d'avoir des bulles de gaz dans le covering, le mieux c'est d'attendre que ça dégaze tout simplement. On m'a conseillé d'attendre 10 jours, mais bon, au moins un mois, on est sûr que la peinture, elle est bien sèche. Comme ça, pas de surprise. Alors ce covering, qui n'est pas vraiment un covering à part entière, c'est juste des stickers, mais bon, appelez ça comme vous voulez. C'est l'entreprise Orange Bleu qui me fait ça. Donc ils sont basés en Haute-Savoie et c'est eux qui vont faire le travail. Donc ils vont me découper tout ce qui est sticker et ils vont me poser les autocollants parce que c'est plutôt compliqué pour faire ça hyper propre. L'idée c'est de faire 2 bandes noires avec aussi les bandes sur les côtés propres à la GT40 avec marqué GT40 dessus. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Donc je suis très content que la société Orange Bleu me fasse tout ça. Franchement, merci à eux. Leurs réseaux sont dans la description. Vous pouvez aussi les contacter pour du covering, pour mettre des bandes sur votre bagnole. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La seule barrière, c'est vraiment l'imagination. Et autant vous dire que mettre 2 bandes sur une GT40, c'est pipi de chat, quoi. Donc voilà, c'est la dernière fois qu'on voit la GT40 toute jaune. La prochaine fois qu'on la verra, ça sera avec ces bandes et on pourra dire qu'elle sera terminée. C'est un truc de fou ce que je viens de dire. Elle sera terminée, les gens. Elle sera terminée. Allez, c'est parti! Nous voici donc arrivés à l'entrepôt de l'Orange Bleu qui est spécialisé dans tout ce qui est marqué là-dessus. Et oui, c'est une brique de jus d'orange géante. T'as bien vu. Tu veux une camionnette aux couleurs d'Hamilton? Pas de souci, Orange Bleu peut te le faire et regarde-moi cette dinguerie. Leurs murs, leurs portes et même le sol sont en covering chez eux, c'est un truc de fou. Ils ont des machines de dingo, machines à stickers, imprimantes 2D et imprimantes 3D, enfin bref, voici une bonne adresse pour vos projets. Pour l'occasion, ils ont même fait des marquages au sol, covering supercar.
c'est ouf. Pour bien faire, j'ai nettoyé la voiture. Comme vous avez vu, il y avait une couche de poussière dégueulasse dessus. Bon, vu que j'allais pas venir avec la voiture toute dégueulasse, j'ai quand même nettoyé. Faut que c'est propre. Sauf que le petit produit d'entretien que Anthony, mon peintre, m'a filé, bah c'est génial, ça fait une couche protectrice et tout, ça c'est très bien. Sauf que cette couche protectrice, eh ben, elle est un peu grasse. Et ça, pour mettre un sticker, c'est pas bien. Ça n'adhère pas et ton sticker, il commence à faire du drift sur la carrosserie, quoi. Donc il faut dégraisser toute la carrosserie. Pendant que la voiture est nettoyée, direction les machines à découpe vinyle. C'est un espèce de cutter commandé par ordinateur. C'est parti, moment charnière, la voiture ne sera plus d'un Mango uni, qui était déjà très très beau, hein, on va pas se cacher. Elle va enfin recevoir ses premières bandes noires. Les machines, ça découpe automatiquement, mais une étape reste manuelle, c'est l'échenillage. On retire ce qu'on ne veut pas. Pour éviter de placer chaque élément découpé à la main, on utilise du film transfert. Vous allez mieux comprendre par la suite. Ensuite vient le placement du sticker. Comme à mon habitude, tout est au millimètre. Par exemple, le GT40, il est à 80 mm du passage de roue. C'est moi qui ai décidé, c'est comme ça et on va le faire au millimètre. Bah quoi? Moi, perfectionniste? Non. Niveau contraste, on est bien. Ça fait déjà tout sur la voiture. En même temps, une couleur comme le mango et le noir, t'es obligé que ça contraste. Bon, pour rappel, l'objectif, c'est ça. Les bandes latérales qui viennent d'être mises, 2 bandes centrales et surtout la face arrière en noir. Pour les bandes, on est sur ce qui s'appelle du sticker, hein, c'est vraiment assez classique. Mais pour la face arrière, on est sur un autre domaine, le covering. Et là, c'est pas une mince affaire. C'est drôle, mais j'ai eu beaucoup de retours par rapport à la face arrière de la voiture. Vous avez l'air de bien kiffer le truc, hein, et je suis assez content. Vous vous demandiez même si j'allais le faire, parce que, bah, effectivement, sur, par exemple, cette photo-là, l'arrière de la voiture, il est pas encore noir, mais c'est parce que, bah, ça allait être fait en covering, en fait. Vu que le cutter, c'est pas une bonne idée sur une belle peinture, on vient installer du ruban adhésif spécial. Ça aussi, vous allez comprendre après. Voilà le ruban adhésif en action, il contient en fait un câble tout fin qui vient couper la délimitation du covering. C'est ultra propre et c'est sans risque pour la peinture. Et plus qu'à enlever l'excédent. Pour les parties qui restent, on vient appliquer de la peinture retirable. Les formes étaient tellement complexes que bah, c'était la solution la plus simple et finalement la meilleure aussi. Bon, le rendu sur la face arrière en noir, c'était un peu le coup de poker, mais ça rend trop bien. Puis même si ça m'aurait pas plu, on aurait pu l'enlever. Mais là, c'est trop beau. Ça claque de ouf. Et ça met en valeur aussi la forme des feux, qui sont... Mais au moins on les voit. Et franchement, on dirait que c'est peint, tellement c'est brillant et que ça se... Non, vraiment, c'est ultra réaliste. On dirait vraiment de la peinture, le covering, c'est un truc de fou. On passe maintenant aux bandes centrales. Là, la voiture va être totalement transformée. Même procédé avec l'échenillage, le film transfert, sauf que là, il faut que la bande soit centrée sur tout le long de la voiture. Et ça, c'est pas simple. Oula, non. Il faut mesurer, prendre des repères, caler au laser, faire des compromis, parce qu'il y en a toujours à faire, quoi qu'il arrive. Et à un moment donné, il faut valider pour débuter la pose.
Oh là là, la dinguerie. Une GT40 avec ses bandes, c'est la base. D'ailleurs les amis, c'est le moment de mettre votre pouce bleu si la vidéo vous plaît. Mais c'est pas fini. Vient maintenant les ronds blancs. Alors à ce sujet, quelques retours de votre part. Certains comprennent pas trop ce que ça vient foutre ici. Certains demandent s'ils vont rester vides et d'autres détestent. Il y a une explication à tout. Il faut savoir que la GT40 est une voiture de course d'endurance des années 60. Et sur une voiture de course, on met un numéro. Et à l'époque de la GT40, on mettait ce numéro sur un fond blanc en forme de rond. Donc dans la majorité des cas, une GT40, ça possède des ronds blancs, parce que c'est une voiture de course. Sur les emplacements, j'ai rien inventé, j'ai vraiment calqué comme sur les vrais GT40. En fait, il y en a deux sur les portières, il y en a un à l'avant et un à l'arrière. Et à l'arrière, on peut pas le mettre au centre, donc on l'a mis décalé sur l'aile droite. C'est un avis perso, mais pour moi, une GT40 sans les ronds blancs, elle est à poil. Vraiment, je trouve qu'il manque quelque chose. Ensuite, la question, est-ce que je vais laisser vide les ronds blancs? Là, aujourd'hui, je trouve que ça a un certain charme de les laisser vides. D'ailleurs, c'est pas la seule voiture avec des ronds blancs vides. Ça se fait beaucoup, hein. Mais rien ne m'empêche un jour de mettre un nouveau sticker dessus. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, des numéros, des trucs, des logos, ce que vous voulez, vous mettez ça en commentaire. Donc voilà pour ces fameux ronds blancs et on va les installer tout de suite. Et voilà, mesdames et messieurs, la GT40 est terminée. C'était le dernier épisode de fabrication, je dis bien de fabrication, de la GT40. En vrai, ça fait tout drôle de dire ces phrases, parce que déjà c'est complètement dingue, mais aussi parce que ça fait plus de 3 ans que sur YouTube il y a les vidéos de la GT40 de la fabrication. Et ça me fait tout drôle en fait de dire que c'est fini et que cette vidéo, c'est la dernière sur la fabrication. Je suis un petit peu ému, mais il faut savoir aussi que c'est pas la fin des vidéos GT40. On va en profiter. La voiture, elle est là. Et je pense que je vais vous gâter de vidéos avec cette voiture. On va en profiter, on va faire des tours, on va faire des vidéos dessus, quoi. C'est pas fini. Il peut y avoir aussi des petits problèmes qui vont arriver plus tard. Donc voilà, le projet GT40, la GT40 en elle-même est terminée, mais les vidéos ne sont pas terminées, loin de là. Alors non, vous n'allez pas voir la voiture terminée dans son ensemble dans cette vidéo, parce que je vous réserve pour la prochaine vidéo là sur la chaîne YouTube, donc abonnez-vous. Je vous réserve une vidéo complètement dingue, dans un lieu complètement dingue aussi. C'est pour moi important de vous faire ça parce que, à défaut de ne pas avoir eu l'effet waouh de découvrir une voiture en concession qu'on vient d'acheter ou d'acquérir, j'aimerais bien vous faire profiter de cette expérience à travers la prochaine vidéo pour que vous ayez, vous, cet effet-là en mode découverte de la voiture dans un cadre incroyable. Donc voilà, j'ai très hâte de vous montrer ça. Et je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Parce qu'il y a du lourd qui vous attend prochainement. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut! Et si j'en mettais en commande de ces petites voitures ?